à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens tout juste de rentrer de l'école et je vais vous faire la vidéo bilan de mes 3 premières années aux États-Unis. Parce que oui, je suis en vacances dans 10 jours maintenant. 10 jours d'école, en comptant les week-ends, et je serai en vacances. Ce sera la fin de ces 3 belles années passées à San Francisco. Donc je me suis dit que c'était le moment parfait pour faire un petit bilan de ces 3 petites années. Déjà, c'est écoulé trop vite aux États-Unis. Derrière moi, vous avez probablement le fond le plus moche de toute l'histoire des vidéos YouTube. Je suis désolée, hein, voilà. Je n'ai pas de meilleur arrière-plan chez moi et en fait, au niveau lumière, c'était le meilleur endroit. Donc voilà, désolée. Vous m'avez posé plein de petites questions sur Instagram, alors merci beaucoup. J'adore quand vous me posez des questions. Et je suis là pour y répondre, donc pour vous aider si vous avez l'intention de venir vous installer aux États-Unis ou juste si vous avez des questions par curiosité. Il y en a plein parmi vous, c'était simplement comme ça, par curiosité. Alors c'est parti. Je vais faire comme avec mes élèves, donc quelque chose que j'ai bien aimé, quelque chose que j'ai réussi contre quelque chose que j'aurais aimé changer lors de ces 3 années aux États-Unis. Premièrement, 3 choses que j'ai faites et qui m'ont beaucoup plu. La première chose, c'est cette année, j'ai enfin réussi à avoir une carte de crédit. Alors ça, c'est très cool. Vous allez me dire, mais pourquoi ne pas de carte de crédit celle-là? C'est super important aux États-Unis d'en avoir une parce qu'au bout d'un certain temps, vous allez avoir un score de crédit qui va vous permettre de louer un appartement. Et oui, super important. Donc voilà, j'ai essayé pas mal de fois et j'ai toujours été refusée pour diverses raisons qui n'avaient pas trop de sens personnellement, je trouve. Mais enfin bon, ça y est, c'est fait. Alors ça, je suis trop contente. Une autre chose que j'ai réalisée et que je suis fière, je pense que c'est... ça va commencer l'année prochaine en fait, mais je suis trop fière de ça. L'année prochaine, si tu suis un petit peu mon école, elle est internationale, j'ai un jour en français, un jour en anglais. C'est-à-dire que j'ai donc 2 classes pour avoir mon temps plein. Et l'année prochaine, je n'aurai plus qu'une classe. Donc je serai à mi-temps dans ma classe. Et l'autre partie du temps, quand mes élèves seront en anglais, je serai coach, comme on dit ici. Donc en fait, j'aiderai d'autres enseignants pour enseigner les mathématiques, la robotique et le coding. Parce que j'adore ça. Et j'ai fait pas mal de formations depuis que je suis là. Et voilà, je suis trop contente d'avoir ce nouveau rôle. Et ça revient à une autre question que je vais vous parler juste après. Mais voilà, ça je suis trop contente. Une autre chose, c'est que j'ai ma carte de bibliothèque. Ça j'adore. J'ai mis trop longtemps avant d'aller m'inscrire à la bibliothèque. Je ne sais pas pourquoi, je pensais que ça allait être compliqué. J'ai les idées encore de la France en tête où dès que tu veux faire le moindre truc, il te faut 40 000 papiers. Du coup je repoussais, je me disais non mais ça va jamais marcher, il va me falloir ça, il va falloir ça. Alors bah non. Pas du tout. Alors voilà, elle est trop mignonne en plus. Ma carte de bibliothèque, voilà, il y a un petit chat qui lit un livre, il y a écrit Read. Dessus, c'est un élève dans une école publique de San Francisco. Il s'appelle Léo. Merci Léo. J'adore ma carte. Je la garde précieusement. Surtout que cette carte est un petit peu spéciale. Elle est liée à mon compte et c'est un compte de prof. Évidemment que c'est gratuit, mais aussi je peux emprunter, je crois, jusqu'à 40 livres. Ce que je ne ferai pas, mais c'est trop cool de pouvoir emprunter 40 livres. Et aussi, je ne paierai pas les frais si je ne les rends pas. Je ne le ferai pas, mais bon, c'est bien à savoir, bon à savoir. Comme ça, si je les prête à mes élèves et qu'ils les perdent, je ne serai pas pénalisée. Donc, je trouve ça vraiment cool, ce qu'ils font pour les profs. Ça, c'est 3 choses que j'ai réussi, je pense. Une autre chose aussi, c'est ma carte d'identité. Je vous la montre pas parce qu'il y a mon nom et plein de fous dessus, mais elle est trop belle. C'est une carte d'identité de Californie qui ressemble à une carte d'identité de Californie normale, sauf que il y a écrit que mes droits sont limités dessus, en petit ça va. Parce que ça veut dire que cette carte va s'arrêter lorsque mon visa de travail va s'arrêter, car je suis dépendante de mon travail. Voilà. C'est aussi... Oh, mais dis donc, il y a plein de réussites en 3 ans, parce qu'une autre de mes réussites, c'est justement d'avoir poursuivi mon visa. Alors ça, c'est une question, justement, comment est-ce que je vais faire pour rester aux États-Unis, sachant que j'avais dit que je serais là pour 3 ans, car c'est la durée de mon visa. En fait, après 3 ans, si tu as, comme moi, un visa J1, ton établissement peut te le prolonger pour 2 années supplémentaires. Et donc,
c'est ce qu'ils ont fait. Je suis trop contente parce que c'est pas arrivé à beaucoup de profs. Ils le font pas comme ça facilement. Il y a plein d'écoles où c'est automatique, mais dans mon école, ils aiment bien voilà, voir s'ils peuvent pas trouver mieux. Donc je suis trop fière et heureuse. Et donc je vais pouvoir rester dans mon école pendant encore 2 ans. Voilà. Et donc grâce à ça, j'ai pu avoir ma carte d'identité pour donc jusqu'à la fin, jusqu'à ces 2 ans en plus. Voilà. Les 3 choses que j'aurais aimé changer. Donc c'est pas des réussites, donc c'est pas des échecs, mais pas des réussites. 3 choses que j'aurais fait autrement maintenant que j'y pense 3 ans plus tard. La première chose, c'est la colocation. Voilà, j'aurais dû le savoir, je ne suis pas faite pour la colocation. J'ai été en colocation à Londres, à Hong Kong, au Pérou. Et ça allait très bien parce que j'avais des gens avec moi très très chouettes. Mais là, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai tout de suite été en colocation et ça s'est pas très bien passé. Déjà parce que c'était avec un couple, c'est compliqué d'être en colocation avec un couple pour diverses raisons. Mais surtout que le mari ne travaillait pas. Il était jeune, hein, mais il ne travaillait pas. Et il a décidé de devenir rockstar. Voilà. Il a acheté une guitare électrique et un micro et il se mettait dans le salon et il jouait jusqu'à pas d'heure parce que il ne travaillait pas. En fait, il dormait la journée, donc si bien que lorsque je rentrais de l'école, lui commençait à se réveiller. Voilà. Donc non, ça n'a pas marché, le colloque rockstar, non. Donc, bref, rapidement, j'ai réussi à avoir un studio pour moi et ça allait beaucoup mieux. Voilà. Maintenant, j'habite avec mon copain. Voilà, c'est encore une de mes réussites, ça. Mon copain. D'ailleurs, je l'ai rencontré sur un site de rencontre. Donc, dites-moi si ça vous intéresse dans une vidéo sur les sites de rencontre. Je peux faire aussi, hein, je suis très polyvalente. Enfin, voilà. Donc, maintenant, j'habite avec mon copain. On s'est installé très très vite ensemble parce que le prix des loyers. Voilà, c'est une raison tout à fait valable aux États-Unis. Le prix des loyers. On y reviendra juste après. Une autre chose que j'aurais changé, c'est de faire ma carte de crédit. On en revient toujours à ça, c'est une de mes réussites, mais aussi j'aurais dû essayer encore plus tôt d'en avoir une parce que là, je n'ai pas encore de score de crédit. Et ça, c'est embêtant si on a envie de changer d'appartement. Ça va prendre au moins 1 an pour que j'ai un score à peu près convenable. Et en fait, pour avoir un appartement ou une maison ou acheter ou quoi que ce soit, il faut un score impeccable. Le score est sur 900, donc il faut avoir entre 850 et 900. Et au bout de la première année, je vais être à 700 par là. Donc ça va pas être facile. Heureusement que mon copain a un score impeccable. Mais du coup, voilà, j'aurais dû le faire avant. Ça, c'est une autre chose. Je vous conseille, dès que vous vous installez aux États-Unis, demandez une carte de crédit. Même si vous ne savez pas. En fait, moi, je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas si j'allais rester. Et du coup, je me disais, non, mais si jamais je repars, ça sert à rien et tout ça. Mais en fait, si. Et encore une fois, c'est les États-Unis, ça va très très vite. Vous faites la demande en ligne et voilà, c'est fini. C'est une deuxième chose. Une troisième chose, si j'avais su, je n'aurais pas, ça en revient au déménagement et tout ça, hein, si j'avais su, je n'aurais pas acheté de meubles en fait. J'ai essayé de faire à chaque fois d'acheter des meubles d'occasion, puis au bout d'un moment, c'était compliqué de louer un camion, j'ai pas le permis, il fallait que je paye quelqu'un pour aller chercher un meuble chez quelqu'un, puis après aller chez une autre personne. Enfin bref, du coup quand je l'ai emménagé toute seule, j'ai acheté des meubles neufs pour la plupart. Ça m'a coûté une blinde. Et après j'ai emménagé avec mon copain 1 an plus tard. Et du coup j'ai dû tout revendre à des prix catastrophiques. Donc voilà, j'ai pas du tout fait de bénéfice sur la vente de mes meubles. Mais voilà, c'est une chose que j'aurais vraiment dû faire et que je vous conseille. Tant pis, prenez le temps de demander à des potes ou quoi que ce soit s'ils peuvent pas vous aider à aller chercher un canapé, une table basse et tout ça, ça aide vachement. Voilà, ça je regrette un petit peu, j'ai perdu pas mal d'argent. Une autre chose que j'aurais fait différemment, c'est de voyager. Je pense que j'ai pas assez voyagé ces 3 premières années. J'avais pas mal de choses à faire et tout, mais j'ai pas assez voyagé. Donc là, je vais me rattraper. Je parle de voyager aux États-Unis. Partout dans le monde, j'ai déjà fait pas mal de pays, mais aux États-Unis, pas trop. Donc voilà, mon grand rêve, il y en a 2, qui est normalement sur la liste de l'année prochaine, c'est Hawaï. Et aussi d'aller à Yosemite, c'est juste à côté, mais je l'ai jamais fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire. Et prendre un camping-car et d'aller faire un road trip jusqu'à peut-être la Nouvelle-Orléans, Chicago sinon. Voilà, vers
vers l'est, ça me plairait trop. Voilà, donc avant j'étais toute seule, donc je voyageais toute seule. En voyageant seule, je préfère aller à New York ou à LA dans les grandes villes. Je vais pas me faire un road trip toute seule, sachant que je n'ai pas le permis. On va en revenir au permis. Vous allez être trop fiers de moi, puisque je suis allée chercher, c'est pas moi, c'est mon copain, mais il est allé chercher pour moi livret de code de la route. Voilà, donc il est en couleur, il est gratuit, ça c'est très chouette, et donc il y a tout ce que je dois apprendre pour avoir mon code en Californie. Dites-moi si ça vous intéresse, ça aussi je vous ferai une petite vidéo. C'est pas du tout pour maintenant, hein. J'ai fait assez de choses en 2019, ce sera pour 2020. C'est ce que j'ai envie de faire l'année prochaine, voilà, de passer mon permis. Et ça va arriver avec une autre question. Juste pour finir sur la question des États-Unis, après les 2 ans supplémentaires, est-ce que je compte rester? Oui, j'aimerais beaucoup rester. Et ça, je vais le lier à une autre question, qui est, en tant que Française, qu'est-ce qui te choque, gêne le plus aux USA, et à l'inverse, un truc qui te manquerait en France si tu revenais un jour. Donc je vais lier ça et donc vous dire pourquoi je n'ai pas envie de rentrer en France. Donc déjà, évidemment, il y a les points négatifs d'habiter aux États-Unis. Alors, et aussi, il faut vous dire que j'habite en Californie et que c'est une bulle. Quand on vous dit les États-Unis, beaucoup de gens pensent à Trump et à tout ce qu'il a fait, à la peine de mort, aux armes à feu. Mais en fait, les États-Unis, c'est énorme. Et c'est pas du tout comme la France qui est un tout petit pays. Je suis dans ma bulle en Californie, loin de toutes ces histoires-là de mort. Il n'y a pas d'armes à feu, une très petite minorité de gens a voté pour Trump. Mais sinon, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Et donc voilà, tout ce que je vais dire est en rapport avec ce que je connais, et c'est la Californie. Pas du tout, ce ne serait pas du tout la même chose si j'habitais au Texas ou en Géorgie. Je n'irais pas habiter au Texas ou en Géorgie, mais il y a quand même des points négatifs. Ça revient beaucoup, vous le savez, il y a beaucoup de sans-abri, surtout dans les grandes villes comme San Francisco ou LA. Je ne peux pas vous dire pourquoi est-ce qu'il y en a beaucoup, parce que je ne m'y connais pas assez. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a beaucoup. Même si lorsque je suis rentrée en France, ça m'a vraiment choqué le nombre de sans-abri qu'il y avait à Paris. Il y en a énormément par ici. Ils ont des aides bien sûr, mais il n'y en a pas assez. Ça s'explique notamment par la flambée des loyers à San Francisco, qui est quelque chose d'astronomique. J'ai lu dans un magazine, dans un journal sur internet, il y a quelques semaines, à partir de la fin de l'année, on ne trouverait plus un 2 bedrooms, donc un 3 pièces, dans San Francisco à moins d'1 million de dollars. Voilà, ça n'existera plus. 1 million pour un, donc 3 pièces. Voilà, on ne le trouvera pas. Dans toute la ville, même le coin où tu n'as pas du tout envie d'habiter, ce sera à plus d'1 million. Ça va à beaucoup plus. Donc ça, c'est un point négatif. J'aimerais qu'on les aide, qu'on les aide encore plus, même s'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, il y en a encore trop et ça c'est triste de les voir. Un autre point négatif, c'est évidemment les prix exorbitants des loyers, on y revient, c'est voilà. Lorsque j'étais toute seule, j'avais un studio dans un quartier que je ne vous recommande pas, mais il était tout près de mon école, donc c'est pour ça que je l'ai fait, et je payais 1700 hors charge, hors électricité et tout ça. 1700 c'est beaucoup. Et ensuite, j'ai emménagé avec mon copain qui avait déjà un appartement. Et ça faisait 8 ans qu'il était là. Heureusement, maintenant, si on sort de cet appartement, on n'aura plus rien. Ça va nous coûter une fortune. Donc là, on paye 2200. Donc partagé, voilà, ça fait beaucoup moins à payer. Donc je suis trop heureuse. C'est pour ça qu'on a emménagé ensemble très rapidement, comme tout le monde d'ailleurs. Mais voilà, c'est quand même un point hyper négatif, la montée des loyers qui ne s'arrête plus, et donc de se dire qu'on ne pourra jamais acheter un appartement, ou une maison, on n'y pense même pas, mais un appartement à San Francisco, bah c'est triste en fait. Du coup on pense à autre chose, mais ce sera dans la dernière. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il doit y en avoir d'autres, mais il y a tellement de positifs, je vais en venir maintenant. Bon, enfin voilà, les sans-abri, la santé évidemment, ça, je ne comprends pas. Mon école paye l'intégralité de mon assurance maladie, c'est-à-dire 850 $ par mois. Et lorsque il m'arrive le moindre pépin, je dépense des centaines de dollars. Voilà. Je vous avais montré une story sur Insta où j'avais besoin de mon inhaler, comment on dit, de ma ventoline, et j'ai payé 44 $ alors que la sécu prenait en charge je ne sais plus combien, 200 je crois. Enfin voilà, et il m'en restait quand même 44 à payer. Ça fait un petit peu mal d'avoir à payer tout ça. Les points positifs, par contre,
La météo. En Californie, on ne se plaint pas, même si San Francisco, j'avoue, c'est maintenant là, je trouve qu'il fait très très froid, surtout cette année, il pleut. Je sais pas quand il pleut, et là il pleut trop, et il fait pas super beau. Mais sinon, il faisait un temps splendide les 2 premières années, et voilà, en règle générale, je n'ai pas à me plaindre. Je ne résiste pas trop au froid, hein, et du coup, de dire que je descendrai jamais en dessous de 15, bah ça me va. Donc la température, ça c'est un grand plus. Autre grand plus, au niveau du boulot, on vous fait une confiance de folie. Tu sais que quand tu arrives dans un travail, enfin moi j'ai encore ça parce que ailleurs dans le monde où j'ai travaillé ou en France, ou quand on voit quelqu'un de tout jeune qui prend son emploi pour la première fois et qu'on le regarde de haut en disant non mais celle-là elle sort du lycée, c'est bon, elle sait rien du tout. Quand tu arrives dans ta classe et qu'on te dit non mais moi je vais t'expliquer comment ça fonctionne parce que bah toi tu es toute jeune, tu sais pas, t'as pas d'expérience. Ici c'est pas ça du tout. Je pense que ça vient du fait de toutes ces startups et de Facebook, Twitter, tout ça qui ont été fondées par des gens de moins de 30 ans. Quand on voit quelqu'un de moins de 30 ans arriver, on l'écoute en fait. Voilà. Et ça c'est trop cool. Donc, bah voilà, ça fait 3 ans. L'année prochaine, je vais être coach. Là, l'école est en train de me payer une formation pour être coach, justement, mais dans les écoles internationales. C'est une formation qui coûte des milliers de dollars et de dire qu'elle me fait confiance et qu'elle me le paye parce qu'elle sait que je vais apporter une plus-value à l'école, c'est extraordinaire. Le nombre de... Il m'a envoyé, si tu m'as suivi, au Canada pour présenter un projet que j'avais fait avec mes élèves et donc je représentais l'école là-bas. C'est de la folie. Et ça, c'est trop cool. De dire que même jeune, on te fait confiance. Ça, c'est génial et je pense que voilà, ça n'a pas de prix. Et ça me manquerait trop en rentrant en France. Vraiment. Autre chose, c'est le regard des gens. Les gens s'en fichent de comment tu t'habilles. Les gens s'en fichent de ce que tu penses. Tu peux avoir des opinions différentes. Tu peux t'habiller n'importe comment. On ne te jugera pas. Et je sais que c'est différent en France. Peut-être pas toi, mais sans doute toi. Enfin, je suis sûre que toi et moi c'était la même chose. Ça allait encore un peu, hein, mais beaucoup moins. Quand tu vois quelqu'un habillé bizarrement dans la rue, tu te dis mais qu'est-ce qu'il a pris? Pourquoi il s'habille comme ça? C'est moche. Et ici les gens, ils en ont rien à faire. D'ailleurs, en fait, je crois que je m'habille plus le dimanche. Je suis en survette tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est trop cool. Le fait comme ça qu'ils sont et ça leur plaît et ils sont heureux et c'est tout ce qui compte. Donc voilà, encore une chose très chouette. Des choses qui me manquent au niveau nourriture, ça me manque. Le pain et les viennoiseries et les pâtisseries. Oh, si je pouvais en avoir tout le temps, ça me manque. Ça me manque les magasins genre Action. Et Tiger, tous les trucs comme ça. Emma aussi, que j'y cours quand je vais en France, mais ça me manque trop. Ici, il y a des magasins trop cool, je sais, vous allez me dire, ouais, mais t'as Target, t'as Michaels et tout ça. Ouais, mais ça coûte quand même de l'argent. Ça coûte pas comme chez vous 1 ou 2 euros, je vous vois, ça me fait rêver tout ce que vous avez avec ce tarif-là, moi j'ai pas. Donc ça me manque aussi. Par contre, ici, il y a de la bonne nourriture quand même. Il y a quoi? Les açaï bowl, tu connais? Ces trucs de l'açaï mixé avec plein de trucs dessus, ça c'est trop bon. Les pokés hawaïens avec du poisson cru, j'adore aussi. Donc encore un point pour ici. Quoi d'autre? Target c'est cool. C'est la vie un petit peu. Et en plus, je regarde là-bas en même temps parce qu'en fait, je vois Target de chez moi. C'est de la folie. Voilà. Ça c'est cool aussi. Et ce qui est cool aussi, c'est que les Jonas Brothers sont de retour et que je vais pouvoir aller les voir en concert parce qu'ils viennent 2 fois à San Francisco en septembre et en décembre. Et ça, c'est trop cool. Octobre et décembre et ça, c'est trop cool. Voilà. J'ai des choses avant tout le monde. Genre les trottinettes électriques. Il y en a partout des trottinettes électriques. Et chez vous, c'est arrivé après, je crois. Les voitures du futur. Genre les Tesla. Tout le monde a une Tesla ici. J'ai déjà pris un Uber Tesla pour 4 dollars. C'est trop cool. Celui avec la porte qui s'ouvre, tu croirais dans un film. Voilà, les voitures sans chauffeur. Au début, tu trouves ça bizarre et maintenant, c'est bon, j'en vois tout le temps. Mais voilà, c'est des trucs du futur que j'aime bien voir. Est-ce facile de se faire des amis aux États-Unis? Et sinon, aurais-tu des tips pour privilégier les rencontres? Non, en fait, c'est super facile de se faire des amis aux États-Unis si tu y vis, parce que tu en as plein par rapport à ton boulot. Moi, les 3 quarts de mes amis,
c'est des amis des collègues en fait de travail, français ou pas. Mais c'est vraiment les 3 quarts de mes amis. Après, il y a les copains de mon chéri, qui sont trop cool aussi. Donc on traîne souvent ensemble. Et sinon, avant que j'ai mon copain, ouais, c'était collègue. Un autre truc, il y a plein de groupes français sur Facebook. Tu tapes groupe français à San Francisco ou à LA ou n'importe où dans le monde, ça marche parce qu'au Pérou et à Hong Kong, ça marche aussi. Et souvent, il y en a plein qui disent je viens d'arriver, est-ce que quelqu'un va aller boire un verre? Bah oui. Voilà, donc ça, super facile. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement. Quand tu es expat, tu verras qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de jugement sur ton boulot et tout ça. Donc c'est très, très cool. J'ai fait aussi plein de sorties. J'avais un de mes collègues qui faisait du théâtre et du coup, il faisait des petits stand-up de temps en temps, tous les lundis en fait. Et j'y allais régulièrement, tu rencontres des gens, tu rencontres plein de gens, tu vas tous les lundis, au bout d'un moment, tu connais tout le monde. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se fait des amis aux États-Unis, mais partout dans le monde en fait. Tu t'en fais un qui connaît quelqu'un, il y a plein de fêtes, tu vas à des anniversaires et tu rencontres des nouvelles personnes. Donc je te dirais un tip, si tu n'as pas de travail aux États-Unis, si tu es par exemple, je pense à Au Pair ou tu es chez toi tout le temps, va sur les groupes. Les Français, je crois que c'est les Froggy à Foggyland, parce qu'il y a beaucoup de fog, de brouillard à San Francisco. Le groupe des Français à San Francisco. Donc ça c'est une autre façon de se faire des amis, mais oui, c'est plutôt facile. Voilà. Même pour moi qui suis un petit peu introvertie, c'était assez facile. Et la dernière question. Ce n'est pas trop difficile de gérer un budget aux USA. La vie est chère, surtout si on vit à SF. Et c'est vrai, c'est difficile de gérer un budget, mais attention, ce n'est pas plus difficile qu'en France. Je pense que beaucoup de personnes voient ça parce qu'elles n'habitent pas aux États-Unis, donc soit elles sont là en voyage, et donc oui, ça coûte très très cher parce que souvent tu restes à l'hôtel ou en Airbnb, ça coûte une fortune aux États-Unis, mais surtout à San Francisco ou à New York ou à LA. Et la nourriture, ça va te paraître hors de prix, tout va te paraître cher en fait, parce que tu n'es pas payé comme nous qui habitons aux États-Unis. Une autre chose, c'est si tu es là pour étudier par exemple et que du coup tu n'as pas de salaire, ou si tu es là pour être au pair et que du coup ton seul salaire c'est en fait que tu es logé et nourri, mais tu n'as pas de salaire pour toi, là évidemment ça va te coûter cher. Puis aussi quand tu es là pour une petite durée, je pense à 2-3 mois, tu vas voyager beaucoup, tu vas vouloir sortir, tu vas vouloir explorer, tout ça, louer une voiture, et ça c'est tout ça en fait qui coûte cher. Mais pense à toi quand tu es en France, est-ce que tous les week-ends tu prends la voiture pour aller à 3 heures de chez toi, pour aller à Disneyland ou je sais pas où? Bah non en fait, tu le fais une fois par an, 2 fois par an, mais tu vas pas en voyage toutes les semaines en fait. Ce que tu fais quand tu es dans un pays étranger où tu fais plein de sorties, tu vas au resto et tout, quand tu es chez toi, je fais pas ça moi. Je vais pas au resto tous les soirs, je vais pas en sortie, je veux des trucs qui sont gratuits parce que je fais des randos et tout ça, mais je vais pas tout le temps dans des endroits où il faut payer. Et il y a autre chose aussi, ce sont les salaires. Je sais que ça coûte très très cher d'habiter à San Francisco. Les loyers, j'en ai parlé, je paye là donc 2002 qu'on partage, ça fait quand même 1100, avec les charges j'arrive à 1002, internet et tout ça. Mais voilà, mon salaire c'est pas du tout votre salaire de PE en France. Je peux vous donner une fourchette. Moi je suis débutante, je suis à l'échelon 7 et je suis entre 5000 et 6000 dollars par mois. Donc c'est pas du tout la même chose. Il y a plein d'impôts. Donc oui, je paye un loyer, je paye tout ça, mais c'est pas plus difficile qu'en France. C'est ce qu'il faut se dire. Que quand tu y vis depuis plusieurs années et que tu es installé, que tu as un vrai salaire comme tout le monde, c'est différent. Je ne peux quand même pas m'acheter une maison parce que je ne suis pas dans la tech en fait, c'est ça le problème. Si je travaillais à Facebook ou à Google ou à Pinterest ou à Apple, ça irait. Parce que eux, ils ont des salaires à 5 chiffres par mois, mais facilement, même quand tu débutes. Moi, je reste prof, donc mon 5000, 6000, c'est bas pour la ville. Et c'est là où j'en viens à la fin de cette vidéo et après, dans 5 ans. Dans 5 ans, mon visa sera terminé. Donc le plan c'est de sans doute soit je gagne à la loterie, et c'est vrai, je dois jouer à la loterie, et réussir à gagner une carte verte,
soit de me marier avec mon copain et donc avoir dans ce cas-là un visa permanent. Et aussi ce serait de bouger et d'aller à Los Angeles sans doute, une ville que j'adore, qu'il adore aussi parce que c'est de là qu'il vient, et où même si les loyers sont chers, il reste quand même moins cher qu'à San Francisco, et là on aurait peut-être un espoir un jour en s'endettant sur 30 ans, mais d'avoir un appartement ou une maison. Donc voilà, ce serait un plan pour le futur. Et c'est tout, j'ai sans doute oublié des centaines de choses, mais voilà, c'était mon petit bilan de mes 3 ans. N'hésite pas à laisser des commentaires, à me dire des choses sous cette vidéo, ou me poser d'autres questions en me disant hey, t'as oublié la mienne. Voilà, dis-moi tout en bas, et merci beaucoup pour votre soutien. On approche des 1000 abonnés, c'est un truc de fou. Encore une fois, s'il vous plaît, mettez un pouce en l'air si vous avez réussi à regarder la vidéo jusque là. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!